Il faut se poser la question, ne serait-ce que parce que Thierry Breton a avancé un chiffre ce matin sur BFM. Quelle ampleur sera la récession? Parce qu'on sait bien qu'on y va tout droit avec la paralysie, heure après heure, qui augmente de l'économie et de l'activité en France. Bonjour cher ami. Bonjour David. Merci Xavier Timbaud d'être là avec nous, directeur principal de l'OFCE. Il nous dit sur BFM Business ce matin, Thierry Breton, l'activité, il y aura un recul. Enfin non, il dit que l'impact économique du coronavirus en Europe, c'est 2 à 2,5 points sur 2020. Et on s'est parlé hier, vous et moi, par téléphone, en préparant un petit peu l'émission. D'après vos calculs, c'est pas ça du tout. Disons que 2 à 2,5 points, c'est plutôt le bas de la fourchette. Et on peut avoir un impact qui sera beaucoup plus fort. Fondamentalement, ça dépend des mesures qui sont prises pour ralentir l'épidémie, donc les fameuses mesures de confinement. On s'achemine vers des mesures de confinement très fortes prises partout en Europe pour une durée de temps assez longue. Assez longue, c'est quoi? C'est 45 jours, c'est ça? Assez longue aujourd'hui, oui, c'est plutôt 6 semaines de fermeture complète et de limitation complète des interactions sociales, donc c'est un choc très lourd. Ça veut dire qu'il y a entre 10 et 15% de l'économie qui est à l'arrêt complet. C'est toutes les activités de service. Seulement 10 à 15%? Alors, moi j'aurais dit beaucoup plus. Ça, c'est en arrêt complet, c'est-à-dire c'est les restaurants qu'on ferme, c'est les lieux publics qu'on ferme, et donc toutes les activités qui sont liées à ça qui s'interrompent, les commerces. Donc on est aujourd'hui, oui, sur un chiffre qui est de l'ordre de 10 à 20%. Oui. Donc 10 à 20%. Premier semestre, sur le premier semestre. Mais ça, en France. Ça, c'est la première partie des choses. Après, la deuxième partie des choses, c'est les gens qui ne vont pas aller travailler parce que il y a les mesures de confinement total. Oui, mais ils télétravaillent. Alors, ils télétravaillent. Ceux qui peuvent. Voilà, ils télétravaillent. Maintenant, là, c'est un petit saut dans l'inconnu, c'est-à-dire que on sait que les gens ne vont pas aller travailler, on sait qu'ils vont télétravailler. Alors, qu'est-ce qui se passe en matière de PIB quand les gens télétravaillent de façon massive et avec quelle efficacité ils télétravaillent? Est-ce que c'est 100% d'efficacité ou est-ce que c'est 50% d'efficacité? 50% d'efficacité, ça veut dire que sur les 80% de l'économie qui ne sont pas directement touchés par les fermetures, si vous perdez 50% Pourquoi il y a 80% de l'économie qui n'est pas touchée par les fermetures? 20% qui est touché directement par l'empêchement, la fermeture des lieux commerce. publics. Donc c'est les commerces, les restaurants, les transports, voilà. Donc toutes ces activités-là qui sont directement empêchées. Ça, c'est 20%. Ça, de façon extensive, oui, ça représente 20% aujourd'hui avec l'extension à l'ensemble des commerces non indispensables des mesures de fermeture. Donc c'est de l'ordre de 20% de l'économie qui est à l'arrêt. Bon, alors, quand on ferme le commerce, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est qu'est-ce que ça va faire sur les chaînes de valeur qui produisent les produits qui sont vendus dans ces commerces. Donc, comment ça se traduit sur les producteurs? Alors, est-ce qu'il y a des chaînes alternatives de logistique? Bon, pour la nourriture, c'est assez évident. Les gens vont continuer à se nourrir. Donc, même si on ferme un certain nombre de commerces, il n'y aura pas d'impact, a priori, direct sur l'alimentation. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire sur les ventes de voitures? Qu'est-ce que ça va faire sur les ventes d'électroménagers? Qu'est-ce que ça va faire? Vous l'avez modélisé tout ça encore une fois? Alors, non, là-dessus, on est pour le moment... Ou est-ce que c'est trop tôt encore une fois? Est-ce qu'on part sur un confinement quasi total sur 30-45 jours? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà estimer de combien le PIB français va s'effondrer au premier semestre? On est sur des chiffres qui sont de l'ordre de 10 points d'activité en moins sur le premier semestre. Une baisse du PIB de 10 points, et donc de 10% au premier semestre. Sur le premier semestre, et ça correspond... avec un rétablissement dans la deuxième partie de l'année, on pourra en parler, ça correspond à une perte d'activité sur l'année qui est de l'ordre de 5 points. Bon, je vous parlais du bas de la fourchette pour ce que disait Thierry Breton à l'échelle européenne. Voilà, effectivement, c'est plutôt le bas de la fourchette, et le haut de la fourchette, c'est un chiffre qui serait 2 fois ce qu'il a annoncé. Ouais, donc sachant que sur le rebond, on en parlera juste après, mais sur le rebond, on a le ministre de l'économie allemand qui dit au mieux stabilisation au troisième trimestre. Vous parlez déjà d'une reprise. Je ne suis pas d'accord parce que voilà, aujourd'hui, la doctrine, qui est celle des gouvernements, et elle me paraît très importante de la comprendre, c'est ce choc, il correspond à une mesure qui a été imposée, la mise sous cloche de l'activité sociale, et donc il est assorti de mesures de compensation de façon à empêcher, rappelez-vous ce qu'a dit notre président, mais aussi ce qu'on répétait tous les ministres, quoi qu'il en coûte, le choc sera absorbé pour chacun des agents concernés. Donc, votre magasin, votre restaurant, votre café ferme, vous avez 0 activité pendant 6
à 12 semaines, parce qu'on ne sait pas exactement non plus comment ça va se prolonger éventuellement, ben, vous serez compensé. Alors, comment exactement, par quel mécanisme? Il y a des incertitudes. Est-ce que ça sera 100% de compensation ou est-ce que ça sera plutôt 10% ou 20% de compensation? On ne sait pas. Mais voilà, a priori, il y a un système d'activité partielle qui est mis en place pour empêcher que les salariés perdent de revenus. Il est étendu aux travailleurs indépendants. Alors évidemment, on va trouver des cas de gens qui sont dans les trous de ce genre de dispositif. Bon, la doctrine du gouvernement, et il y a des chiffres qui ont été annoncés ce matin ou hier, c'est d'avoir aujourd'hui quelque chose de l'ordre de 40 milliards d'euros qui serait prêt à être injecté plan d'urgence de soutien. Par ce plan d'urgence et de soutien. Alors, une seconde, juste au coup, parce qu'on parle du plan de soutien, mais juste en gros, moins 10% de croissance, enfin décroissance de 10%, baisse du PIB de 10% au premier semestre, selon vous, plus 10 au second, et on arrive à moins 5 sur l'année. Alors déjà, j'ai du mal à comprendre comment est-ce que plus 10, moins 10, ça fait... ça, il faut faire un petit dessin. Oui. Hein. Vous faites une marche, exactement, vous faites une marche qui est moins 10 d'activité, vous revenez à l'activité normale, et donc en fait, sur l'année, vous avez perdu la moitié. Plus 10 et moins 10, ça fait 0, quoi. Ça fait 0, mais ça sera l'activité en fin d'année. Ouais. Donc si vous regardez maintenant la moyenne de l'activité ou la somme de l'activité tout au cours de l'année, vous avez la première partie de l'année où il y a moins 10, la deuxième partie de l'année où vous avez totalement rétabli, et la moyenne de tout ça, ça fait moins 5. Donc le plus probable, c'est qu'on ait une récession de 5% en France, ce qui nous renvoie, en 2008, on a fait moins 2,5. Juste un petit point quand même, parce qu'il est très important de comprendre ça, c'est si le plan du gouvernement fonctionne, et y compris en étant... disons, en ayant la possibilité d'être redimensionné si le choc s'avère plus important que ce qui est annoncé aujourd'hui, qui est peut-être un peu en dessous de ce à quoi on fait face. À ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y aura pas d'entreprises qui vont faire faillite, il n'y aura pas de ménage, quel que soit son statut, salarié, indépendant, chef d'entreprise, qui aura perdu du revenu au bout de cette affaire. Et donc, logiquement, dès que le confinement cesse, puisque les gens ont du revenu et les entreprises n'ont pas fait faillite, l'activité, elle reprend. On a du mal à croire que toutes les boîtes ne fassent pas faillite et que tout le monde... Alors, il y aura un peu de dégâts, mais encore une fois, la détermination du gouvernement, c'est de limiter au maximum. Les 40 milliards d'euros dont parlent les Échos aujourd'hui, qui est le plan, encore une fois, de soutien à l'économie d'urgence, là, le compte y est, parce que je me suis dit, mais c'est quoi? C'est de la dépense pure, c'est de la garantie, c'est de l'avance de trésorerie, parce qu'il y a le report des charges fiscales et sociales pour les entreprises, on parle de 15 à 20 milliards, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui n'est pas dedans? La prise en charge du chômage partiel aussi, on dit, encore une fois, prise en charge par l'État, est-ce que c'est 10 à 15 milliards, j'ai lu ça sur... c'est très coûteux, c'est dans le plan de soutien? Alors, les 10 à 15 milliards de l'activité partielle y sont, par contre, vous avez raison de pointer ce point sur le report des charges sociales. Donc un report n'est pas une exonération, il faudra les payer. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'on va devoir les payer. C'est-à-dire, est-ce que vous allez devoir les payer dès le deuxième semestre de l'année 2020, ou est-ce que ça va être étalé pendant 10 ans? Ce qui est une autre possibilité, pourquoi pas. Donc voilà, alors sachant que si vous l'étalez pendant 10 ans, vous n'allez pas tout recouvrer, parce qu'il y a des entreprises qui vont faire faillite et donc qui ne pourront pas honorer leur dette. Donc là, le coût ne sera pas tout à fait le même. Je pense que ça, pour le moment, c'est accessoire. Ce qui compte, c'est la détermination du gouvernement qui a mis des chiffres sur la tête. Alors, si vous reprenez les chiffres que je vous ai donnés, 10% d'activité sur le premier semestre, ça représente en gros une centaine de milliards d'euros. Donc là, pour le moment, ce qui est sur la table couvrirait la moitié, un tiers, entre un tiers et la moitié de ce qui pourrait se passer dans le haut de la fourchette. Mais encore une fois, voilà, si on s'en tient au gouvernement et aux déclarations du gouvernement sur quoi qu'il en coûte, passer de 40 milliards sur la table à 80 milliards si nécessaire, c'est évidemment possible. Quant à comment on traitera tout cela, ça sera dans un second temps. Est-ce que les exonérations et les reports se transformeront en oubli de créances? On verra plus tard, je pense que ce n'est pas le point, mais vous voyez, l'idée c'est quand même de préserver absolument le tissu économique. De cette crise, les ménages vont sortir avec un taux d'épargne qui sera très élevé, parce qu'il y a quand même un empêchement à consommer. Donc voilà, tout ça sera des conditions pour qu'il n'y ait même pas besoin de faire une relance une fois que cette crise est passée. J'ai envie de dire qu'on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. En tout cas, selon vous, le chiffre crédible, c'est beaucoup plus que ce que dit Thierry Breton ce matin. On sera plutôt sur moins 10% au premier semestre, et donc sur l'année, faire un moins 5, ce qui serait, je le disais, 2 fois pire qu'au moment de la crise financière de 2008. C'est ça, 2 fois pire qu'au moment de la crise financière de 2008, mais beaucoup plus concentré. Oui, c'est vrai ça. Et avec probablement beaucoup moins de dommages. Mais plus on confine, plus encore une fois, plus la facture de ces mesures, plus la récession sera violente. Exactement. Le coût dépend assez directement de la durée du confinement. Et la durée du confinement aujourd'hui, elle est uniquement déterminée en fonction
considérations sanitaires. Donc oui, on ne va pas l'interrompre à la moitié en disant ah, ben là ça coûte trop cher. Voilà. Bon voilà, merci d'avoir été avec nous. Xavier Timbaud, donc Je vous en prie. économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci beaucoup. Bye.